Bienvenue sur Business sans chichi. Ici, on parle entrepreneuriat, branding et vie d'entrepreneur. Tout ça sans chichi, sans prise de tête. Dans la simplicité pour des entrepreneurs simples. Si ça te parle, abonne-toi au podcast. Hello mes petits nuages, j'avais envie de vous faire un épisode sur comment créer son identité visuelle soi-même. En fait, j'ai conscience que beaucoup d'entrepreneurs se lancent. Ils n'ont pas forcément les moyens d'investir dans une identité visuelle faite par un professionnel, donc par un graphiste. En tout cas au début, mais malheureusement, ils ont quand même besoin de, voilà, de se lancer et d'avoir une identité visuelle pour démarrer et commencer à vendre. Voilà, je voulais vous faire cet épisode. Donc j'ai commencé à vous faire l'épisode. Donc là, je rentre dans les coulisses, hein. Mais au final, je suis là, je parle. Je me dis, mais attends, l'épisode, il va durer combien de minutes en fait? Donc le mieux, vous savez quoi? C'est que je vous fasse une série. Donc là, ça va être le premier épisode de la série. Et puis, je vais vous faire à chaque fois une suite. Donc ça va pas la série ne va pas forcément se suivre. Mais comme ça, petit à petit, vous aurez, je dirais, toutes les parties de cette série. Donc, un conseil, mieux vaut patienter pour investir avec un professionnel, un graphiste, pour faire votre identité visuelle, plutôt que chercher le moins cher, et puis vous tombez voilà, sur voilà, quelqu'un qui va vous faire un logo, juste un logo, mais derrière, après, vous allez voir que ce n'est pas suffisant, vous allez même peut-être voir des vis cachés. Bon, quand je dis vis cachés, bon, j'abuse un peu sur les termes, mais bon, quand vous voyez qu'en fait on vous a donné un logo au format JPEG ou PNG et que bah, quand vous l'agrandissez, c'est pixelisé, vous vous demandez est-ce que c'est normal? Eh ben non, ce n'est pas normal. Donc voilà pourquoi, en tout cas, je vous conseille de patienter, de pouvoir investir avec un bon professionnel lorsque vous allez vouloir créer votre identité visuelle faite par un professionnel. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la création d'une identité visuelle par un graphiste, mais par vous-même. Malheureusement, dans ce premier épisode, nous n'allons pas parler du logo, voilà, ou de la création en tant que telle, mais on va parler du avant, de comment préparer en fait la création de son identité visuelle, parce que c'est vraiment important. Et beaucoup d'entrepreneurs en fait pensent tout de suite au logo et oublient cette partie qui est primordiale. Alors on va parler de la stratégie de marque. C'est vraiment pour moi le socle en fait de votre identité visuelle. Si vous n'avez pas de stratégie de marque, vraiment, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ne me parlez pas de logo, ok? Dites-vous que la stratégie de marque, c'est vraiment en fait vos fondations, votre socle, votre base pour demain élaborer l'identité visuelle. Donc, la stratégie de marque, vous allez me dire, mais c'est quoi et tout, etc. Parce que certains ne savent pas forcément. Donc, c'est en fait la stratégie que vous allez mettre en place pour votre marque, pour que ben, vous puissiez remplir vos objectifs. Vous voyez? Pour que vous ne partiez pas comme ça à l'aventure. Parce que l'entrepreneuriat, c'est déjà une aventure en tant que telle. Donc, si en plus de ça, vous partiez comme ça, sans rien, sans avoir pris le temps d'étudier le marché, non, ça va être compliqué en fait. Maintenant, je pense que vous commencez un petit peu à cerner le personnage et voir que j'aime imager un peu mes propos. Si on parle de la stratégie de marque, comme je vous le disais, l'entrepreneuriat, voyez ça comme une aventure, un voyage. Et on ne peut pas partir en fait à l'aventure en voyage, même quand on part en vacances, on part pas comme ça, bras ballants, c'est pas possible. Il faut un minimum savoir où est-ce qu'on va mettre les pieds, ce à quoi on aura affaire, ce qu'on va rencontrer, ce dont on aura besoin tout au long du voyage. Voilà, pour anticiper les difficultés qui vont se présenter devant nous. Et nous savons qu'il y a des difficultés qui vont se présenter malgré le fait qu'on aura anticipé, mais on aura quand même des difficultés. Mais si on peut déjà ben, en anticiper certaines, je pense que ça nous aidera déjà beaucoup. Donc premièrement, il va falloir étudier le marché. Normalement, tu as déjà commencé à étudier le marché avant même de lancer ton business parce qu'il faut quand même voir est-ce que l'idée que tu as eue pour ton business colle, est viable, voilà, est-ce qu'elle est pertinente et cetera. Donc je pense que c'est quelque chose que tu as, déjà fait et tu as pu aussi, identifier quels étaient, bah, les acteurs majeurs,
sur ton marché, quels étaient aussi tes concurrents du coup, dans ces acteurs et tout cela en fait, même pour, ton identité visuelle, tu as besoin de le savoir. Pourquoi? Parce que tu as besoin en fait d'étudier qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou là où il y a là où, il y a des manquements, ce qui va te permettre toi en fait de pouvoir te démarquer. Si tu vois que, ton concurrent, il fait tel et tel service, mais il répond pas à tel besoin, il manque un petit truc auquel il répond pas, ben, toi, tu vas justement pouvoir prendre cette part de marché et te dire: «Bah, lui, il fait pas ça ou il fait ça de telle manière et ben, moi, je vais faire autrement ou je vais rajouter le petit truc en plus que lui ne propose pas», ce qui va, toi, te permettre de te démarquer, te différencier. Voilà et là, tu vois, on n'est pas encore, sur le côté, graphisme, design, non. C'est juste en fait dans la réflexion déjà de ta stratégie de marque, qu'est-ce que tu comptes mettre en place, comment tu vas te démarquer, voilà, te différencier et tout sur le marché. Il faut aussi savoir à qui tu t'adresses en fait. Donc, quelle est ta cible? Voilà, quelle est ta cible? Surtout qu'il peut y avoir une subtilité entre la personne à qui s'adresse ton produit ou ton service et la personne qui paye ce service. Je te donne un exemple, terre à terre. Tu vends des jouets. Le jouet, c'est l'enfant qui va l'utiliser. Mais par contre, c'est pas lui qui va être le client, c'est pas lui qui va le payer en fait. C'est ses parents qui vont l'acheter. En général, ça peut être aussi la famille et tout. Mais voilà, ce sont quand même des adultes qui vont passer à l'acte d'achat, mais c'est l'enfant qui va peut-être le désirer, ou c'est peut-être les parents qui vont le désirer pour leur enfant. Tu vois un peu le truc? Donc c'est un exemple que je t'ai donné, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste un exemple que je t'ai donné pour que tu comprennes aussi que, il y a vraiment cette étude en fait de la cible qu'il faut faire, à qui je vends, à qui est ciblé en fait, pour qui est ciblé mon produit ou mon service. Tout cela en fait, il faut l'avoir défini pour créer l'identité visuelle en fait qui correspondra et qui parlera en fait, à ta cible. Voilà. Je parlais tout à l'heure, de l'étude de marché, mais une fois que aussi tu as étudié le marché, tu vois ce qui se fait, tu vas aussi pouvoir aussi décider comment toi tu vas positionner ta marque sur le marché. Donc quand on parle de positionnement, là je vais parler, on va dire de dans quelle, gamme tu vas te placer. Exemple, est-ce que tu vas être une marque entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, luxe, tu vois ou pas? Donc, si sur le marché, ben, sur ton marché actuel, il n'existe pas de personnes qui sont haut de gamme, bah, peut-être que toi, pour te différencier, tu vas justement vouloir proposer cette marque, une marque haut de gamme et qui va se différencier parce qu'elle propose du haut de gamme et un service de qualité ou voilà, un accompagnement de qualité pointilleux que les autres concurrents ne font pas. Donc voilà, tu as besoin en fait de connaître tout ça avant de penser, à l'identité visuelle parce que c'est toutes ces choses que je suis en train de te citer qui vont te permettre en fait de pouvoir, concevoir ton identité visuelle. Donc après, tout ce que je t'ai dit, hein, donc là je rentre pas aussi dans trop de détails mais, t'inquiète pas, je te donnerai un petit bonus, à la fin pour t'aider où tu retrouveras, plus de détails. Il va falloir aussi que tu penses à la stratégie marketing, donc à savoir, ben, quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour gagner des clients, pour fidéliser aussi tes clients, pour faire croître ton chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est vraiment, toutes les actions finalement qui vont te permettre de développer ta marque, de la faire grandir et bah, gagner plus d'argent en fait, tout simplement et plus, de clients. Sinon, il va falloir aussi penser, on va dire à tout ce qui va être communication, donc un plan de communication. Donc à savoir déjà de quelle manière tu vas vouloir, t'adresser à ta cible. Donc quand je dis de quelle manière, je parle pas des moyens, mais je parle vraiment de la manière, donc du ton que tu vas utiliser pour parler avec ta cible. Est-ce que ça va être, quelque chose de très formel, plutôt de familier, plutôt avec des tons humoristiques, enfin, tu vois? Et ce ton-là, tu le choisiras, bah, en fonction de ton positionnement parce que bon, si tu es haut de gamme, tu vas pas parler en wesh wesh à ta cible, normalement. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faudra, définir et bien sûr après, ben, là, il faudra s'attaquer à quels moyens de communication tu vas utiliser, donc par quels canaux en fait, hein, de communication tu vas passer. Donc à savoir qu'il y a le côté aujourd'hui online, donc en ligne, hein, qu'on connaît tous, donc à savoir les réseaux sociaux, les sites internet, voilà et enfin, il y a aussi, ben, tout ce qui va être,
publicités, hein, genre ads et tout, voilà, qui sont aussi en ligne. Mais mis à part ça, il y a aussi le côté offline qu'il ne faut pas négliger parce que ça reste, même si ça reste un moyen de communication peut-être traditionnel ou qu'on se dit ah ouais, ça à l'ancienne et tout, mais il y a certaines, bah, il y a dans certains business ou certaines cibles à qui ça va beaucoup plus parler que de passer par les réseaux sociaux. Je donne un exemple, bon, qui pourra être vu un peu comme cliché, mais les personnes, on va dire seniors, âgées, qui sont pas, hyper connectées, qui ont un peu du mal avec les réseaux sociaux, pour elles, ça sera beaucoup plus simple de recevoir, un flyer, un prospectus, voire même un courrier, hein, plutôt que, voilà, de devoir se connecter alors qu'elles ont déjà du mal, en fait, à utiliser les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc faut pas négliger, en fait, cette partie, voilà, moyen de communication, offline. Donc ce qu'on connaît, que ça peut être les affiches, publicitaires sur les bus, dans le métro, voilà, dans la rue, tout simplement. Bah voilà, comme je le disais, hein, que ce soit des prospectus, même si ça se fait de moins en moins aussi, il faut penser à l'écologie. Mais voilà, ça peut être aussi un flyer, une affiche aussi qui est peut-être apposée, voilà, chez un autre commerçant avec qui vous pouvez aussi créer peut-être un partenariat. Enfin voilà, il y a plusieurs idées. Il y a aussi le côté, bon, pub télévisée ou radio. Voilà, bon, même si après, pub télévisée, ça c'est sûr que ça a pas le même coût, hein. Faut quand même se dire que là, ce que je vous avance, ça a quand même des coûts, mais ce n'est pas à négliger. Il faut vraiment étudier, en fait, les besoins de votre cible pour savoir, de quelle manière communiquer avec elle, pour qu'elle puisse, tout simplement vous répondre. Donc avec, les moyens de communication que tu auras définis et également, la stratégie marketing que tu vas décider de mettre en place, tu vas aussi pouvoir définir, en fait, où est-ce que tu seras présent. Est-ce que, ben, tu as besoin d'un endroit physique, genre un magasin? Ou est-ce que c'est que en ligne? Est-ce que tu seras présent plutôt sur les réseaux sociaux? À choisir lequel ou lesquels, et également, est-ce que tu as besoin d'un site internet pour vendre ou est-ce que c'est juste un site vitrine? Enfin voilà, de quelle manière en fait tu vas pouvoir vendre, à tes clients? Ça, tout ça en fait, il faut que tu puisses, le définir un minimum. Et donc, pour terminer, il va falloir, ben, penser vraiment là, pur et dur au cœur de ta marque. C'est-à-dire, ben, qui est ta marque en fait? Quel est le storytelling de ta marque? Donc tu vas me dire: «Oui, mais je lance ma marque, j'ai pas d'histoire encore», mais justement, ta marque, tu l'as créée pour une raison. Tu l'as créée parce que tu as remarqué qu'il y avait un besoin auquel il fallait répondre. Donc il y a forcément, une réflexion ou une histoire derrière, donc ça, n'hésite pas à la mettre en avant, même si oui, ta marque, tu viens de la créer et qu'elle a pas, 100 ans d'histoire, ce n'est pas un problème en fait. Mais tu peux tout de même penser à, ton histoire et comment tu as en fait, créé ta marque? Est-ce que c'est à plusieurs? Est-ce que c'est tout seul? Voilà, faut pas hésiter, à poser cela sur le papier, comme ça demain ça pourra aussi te servir lors de tes communications aussi, pour ton storytelling. Et également, une autre partie qu'il ne faut pas oublier, c'est quelles sont les valeurs de ta marque. Tu as forcément en fait, toi, déjà des valeurs personnelles, mais maintenant, quand tu réponds à un besoin avec ton business, tu réponds, enfin tu corresponds aussi à des valeurs. Donc peut-être que, je te donne des exemples terre à terre qui sont plutôt simples à comprendre, parce que les valeurs, ça peut aller très loin. Mais si par exemple, toi, c'est l'environnement, tu te dis: «Je veux lancer un business, où l'environnement, ça sera, l'une des valeurs», et ben, il faut que dans toute ta stratégie de marque, l'environnement soit présent. Faut pas faire semblant en mode, greenwashing: «Ouais, ouais, nous on fait, enfin l'environnement pour nous c'est important», et au final, c'est pas le cas, tu vois? Il faut vraiment qu'on puisse retrouver dans la majorité en tout cas des aspects de ta marque, cette valeur de l'environnement, et même auprès de tes employés, par exemple, tu pousseras ce côté, environnement. Donc, tu mettras en place, je ne sais pas, du recyclage ou voilà quelque chose en fait, toujours lié à l'environnement, même en interne et cetera. Donc c'est des choses auxquelles, voilà, il faut penser, et que, enfin ça doit être, ressenti en fait par ta cible, par tes concurrents, par les autres en fait, de se dire: «Ah ouais, cette marque-là, ben, elle, ses valeurs, c'est ça va être par exemple le partage», ou encore ça peut être, l'innovation. Donc je ne vais pas, vous faire le listing de toutes les valeurs, qu'on peut trouver pour une entreprise, parce que bon, c'est comme, voilà, les valeurs humaines, chacun en fait peut avoir des valeurs par rapport à son histoire, par rapport à son éducation, par rapport à la société dans laquelle on vit. Donc après c'est aussi à vous de, choisir
les valeurs de votre entreprise, par rapport à ce que vous voulez véhiculer aux autres. Voilà, en vrai, c'est vraiment les points sur lesquels vous allez vous engager et que demain on pourra aussi, penser à vous. Je pense que même pour, des partenariats ou ce genre de choses, on pourra penser à vous parce qu'on saura, bah, je sais pas, je donne un exemple, mais si on sait que dans vos valeurs, vous êtes une boîte innovante, bah, peut-être que s'il y a un salon de l'innovation, il y a un événement autour de l'innovation, on pensera à vous. Vous voyez? Parce que, ben, vous aurez des choses, en fait, à apporter sur ce créneau-là. Mais tout de même, faites attention sur, les valeurs que vous choisissez. Parce qu'il ne faudrait pas, en fait, que demain ça, vous porte préjudice. Dans le sens où tout à l'heure je parlais d'environnement. Si vous choisissez l'environnement, mais que derrière vous êtes pas carré et qu'on arrive à déceler qu'il y a quelque chose qui n'est pas voilà, qui est contradictoire à l'environnement, bah, ça va vous retomber dessus. Parce qu'en fait, les valeurs que, vous allez dégager, ça façonne, en fait, votre image de marque. Si on se dit: «Cette marque-là, non, vraiment, c'est vraiment une marque, qui défend l'environnement, qui pense, au climat» et cetera, ce genre de choses et que demain on voit que, bah, je sais pas en fait, vos déchets, même juste les déchets de l'entreprise ne sont pas, triés ou, vous faites appel à des fournisseurs qui, ne sont pas carrés au niveau de l'environnement, ça va vous retomber dessus. Donc faites vraiment très attention aux valeurs que vous choisissez, que demain, ça vous tire pas une balle dans le pied en fait. Vous voyez? Donc tantôt, je vous disais que, il y aurait un petit bonus, à la fin. Donc justement là, je pense avoir, fait un petit peu le tour et je voulais pas trop rentrer dans le détail parce que de toute façon, vous aurez plus de détails avec ce bonus-là. Donc j'ai un guide gratuit que je vous propose directement sur, le site du studio Anastasis, donc studioanastasis.com. Donc vous le retrouverez bien sûr le lien dans la description de cet épisode. Donc dans ce guide qui se prénomme Je veux lancer mon business, mais par où commencer? Vous allez justement avoir, ben, tout ce que je vous ai dit, hein, de noter. C'est vraiment un guide assez complet qui vous permettra de, ben, noter, mettre, sur papier, en fait, votre stratégie de marque. Parce que ce guide est accompagné justement de petites fiches à remplir, hein, donc que j'ai appelé, mon business board et ça vous permettra, en fait, d'avoir les éléments importants, à l'écrit donc si vous voulez le télécharger, ben, il y a juste à aller sur, le site du studio et voilà. Donc j'espère que, cet épisode vous aura aidé déjà, dans un premier temps pour, mettre en place cette stratégie de marque et on se retrouve, ben, prochainement pour, la suite de cette série et qu'on puisse parler petit à petit de ce que va constituer, l'identité visuelle que vous allez, pouvoir créer vous-même, à la fin de cette série. Voilà, bye.